Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Madoninon et on va faire l'épisode 11 de la programmation de la semaine. Donc écoutez, j'espère quand même que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous en avez profité à 400%, que vous avez vu du monde, que vous avez eu un Père Noël très généreux. Voilà. N'hésitez pas, d'ailleurs j'ai vu que c'était bien regardé, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner, enfin tout le foin qu'on vous dit à chaque fois. Voilà, ça encourage toujours et c'est très très plaisant. Donc je vous dis à tous un très très grand merci. Donc le programme de la semaine, pour en revenir à la vidéo, oh il n'y a pas du tout de surprise, je vous le dis tout de suite. Oh non, il n'y a pas de surprise. J'aimerais bien un peu avancer un peu sur tout et bien avancer, vous savez, mettre un petit coup de boost. Donc, ma semaine, c'est comme d'habitude. Vous avez une partie couture, une partie tricot. Je sépare beaucoup dans les vidéos parce que dans la vraie vie, c'est quelque chose que je sépare très bien. Donc, voilà, c'est pour ça que j'aime bien que ça soit bien séparé aussi. On va commencer par la partie couture. Parce que c'est la partie où il n'y a pas de surprise, en fait. Enfin, très peu de surprises. Donc, mon éternel... c'est que ça me fait rire parce qu'en fait, je vous fais voir toujours le même modèle. Parce que c'est un modèle qui va extrêmement bien à mon enfant. Enfin, pour l'instant, à l'âge où il est, à la taille où est-ce qu'il est, enfin, au format, c'est du parfait. C'est ce modèle-là, c'est Star Baby de chez Octobre, printemps 2016. Il est parfait, c'est vraiment le mot. Par rapport aux autres vêtements du commerce, en fait, souvent au niveau du commerce, il est serré de là parce qu'en fait, il est grand. Il est voilà, il est grand et du coup, si je prends quelque chose qui lui va en grandeur, enfin qui va au niveau de la taille, bah, il y a toujours un truc qui va passer, soit les cuisses, soit le ventre, enfin où il est un peu plus serré, c'est pas super top. Là, il est parfait, c'est vraiment le cas de le dire. C'est quelque chose qui va super bien, il peut bouger, il est pas serré, il est pas boudiné, enfin c'est extra. Donc je reste dans ce modèle-là jusqu'à nouvel ordre. Tant que ça lui va, moi je suis ravie. Donc il y a les deux pyjamas de la semaine dernière que je n'ai pas fini qui sont dans ce modèle-là et une combinaison que je vais faire, que je vais vous faire voir. Les pyjamas sont en taille 62 et la combinaison, je vais la faire en taille 68 parce qu'il a suffisamment de pyjamas en taille 3 mois large. Je sais pas si vous saviez, enfin, c'est pas chez tout le monde qu'ils le font, mais il y a certaines enseignes qui font du 3 mois petit et du 3 mois large. Et le 3 mois large, c'est entre le 3 mois et le 6 mois. Et pour l'instant, il est vraiment dans cette taille-là au niveau vêtements, quoi. Donc voilà. Au niveau pyjama, sans aucune surprise, je n'ai pas avancé depuis hier, parce qu'on est lundi matin. Vous aurez la vidéo le lundi soir. Pour moi, c'est quand même moins compliqué que le dimanche. Et voilà. En gros, sans surprise, quoi. Au niveau du bas, j'ai pas reçu les pressions, donc c'est cuit. Il faut que je reçoive les pressions pour les mettre. On parle de la broderie avec des fils Madeira. C'est une tuerie. Vraiment, c'est extra. La finition est belle. Je gagne du temps quand ça brode. Je pense au niveau du temps, je suis au moins divisée par 2. Donc, parce que du coup, la machine, je la mets à fond et ça marche très bien. Donc, ça se ressent. Il faut que je fasse un point sur tout le long du col pour que qu'il soit à plat, quoi, qu'il ne se replie pas. Et que je mette les deux pressions pour fermer le col. Donc ça, je ne sais pas encore super bien faire. Mais en gros, c'est mes petites idées que j'ai... En fait, je ne sais pas comment faire là, c'est vilain ça. Et là, il va falloir que, à mon avis, là, la finition de l'angle, je vais la faire à la main. Je ne vais pas la faire à la machine comme je fais d'habitude parce que cette finition-là est toujours vilaine. Donc cette fois, j'ai dit que je la faisais à la main. Et il faut que je mette le bord-côte sur les manches. Ça, c'est ce qui me reste à finir sur ce pyjama là, et après je pourrais le mettre sur mon bébé parce que là je tourne à deux pyjamas, ouais, deux pyjamas plus un qui lui va légèrement petit, mais voilà, c'est celui qu'il a eu cette nuit parce que les deux autres étaient à la machine. Joie et merveille. Le deuxième pyjama, c'est en velours noir de chez Ridge, donc il est coupé ce qu'il était prévu de la semaine dernière. Le corps, le devant du corps, il est coupé aussi. Il est brodé, parce que j'ai reçu les fils à broder jeudi, donc ça j'ai eu le temps de le faire jeudi, mais j'ai pas eu le temps de coudre. Et vendredi, bah j'étais comme vous, voilà. Voilà, pas de mystère. Donc il me reste à coudre, à mettre le bord-côte, à mettre les pressions, si un jour on me les envoie. Apparemment c'est en route hein, quand même, mais
J'espère quand même les recevoir. J'aimerais bien moi les recevoir demain, histoire que je puisse avancer bien correctement. Parce que là, on est quand même lundi matin et j'ai encore rien reçu, quoi. La troisième couture, la troisième combinaison, je cherchais le mot, excusez-moi. Alors là, par contre, je suis contente. Je suis contente. Ça va être dans ce projet-là. Voilà, ça c'est un tissu, un panneau de tissu que j'ai pris chez Taqua. Donc c'est en sweat, hein, c'est leur fameux sweat. Je trouve ça trop beau. Pour respecter la longueur au niveau des jambes, parce que si là je prends la longueur des jambes, vu que moi c'est un 68 cm que je vais faire, ça me mangerait ici. Et mon petit renard que je préfère dans tout le dessin là-dedans, c'est le renard que je préfère. Et forcément c'était celui-là que ça allait me manger. Donc j'ai décidé que le bord-côte en bas serait un petit peu plus long. En fait, parce que ça change rien du tout, mais voilà. Donc ça c'est le devant. Ça... Oula, il y a un truc que j'ai tiré, il faut que je fasse gaffe. Non, c'est bon. Ça, c'est le devant. Les manches vont être en briques. Ça vient de chez Rascol, c'est le coton matelassé. En gros, ça ferait ça. Et le bord-côte des manches en beige, comme en bas en fait. Vous voyez, ça va faire un petit rappel assez sympa. Et le dos... ça va être dans ce tissu là, donc c'est le même noir, c'est Sweet, c'est le Haute-là je crois, pareil de chez Taqua. Quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé très rêche, très pas agréable, vraiment pas du tout agréable, je pensais même pas du tout l'utiliser au final. Je vais l'utiliser parce qu'il est devenu doux au niveau du lavage, ça l'a carrément adouci, donc au final eh ben, il peut largement le mettre, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu moins doux que celui-là, mais de pas grand chose, c'est vraiment de pas grand chose, donc du coup ça me dérange pas. Voilà, au niveau de la combinaison que je vais faire, donc il va falloir que je coupe tout ça pour coudre. En fait, quand je recevrai les pressions, je vais coudre, mais ça il va falloir que j'y coupe, c'est mon projet de la journée, c'est coudre la combinaison. Donc voilà mes projets couture. Maintenant on va passer au projet tricot. Mes petits projets tricot sont sans surprise non plus. La première que je vais finir cette semaine, vous avez vu, je suis ferme avec moi-même, très ferme. C'est celle-ci, veste que j'ai faite en sun dégradé de chez Katia. C'est un modèle que je n'aimais pas parce qu'il y avait du violet. En fait, celle-ci, on voit pas trop parce que le violet n'est pas sur l'extérieur. Mais j'avais des pelotes où c'était tout en violet et je trouvais ça un peu trop féminin. Il faut savoir que c'est du coton égyptien. Pour 50 mètres, vous avez 115 mètres. 50 grammes, pardon, vous avez 115 mètres. Elle se tricote en... Ah, non, ça tricote en combien? Combien, Jeannette? Viens là. En 3, 3,5. Moi, il me semble que je l'ai tricoté en 3,5. Il me semble que c'est ça. Donc, je l'ai fait à la machine, LK 150. Non, c'est pas, je l'ai tricoté en 3,5. J'ai fait le corps. Au niveau de la tension, en fait, c'est ce qu'on règle sur la machine. Au niveau de la tension, le corps est mis en 3,5 et les manches sont mis en 4, en fait. Donc, les manches sont à peine plus souples que le corps. Donc, moi, mon but de la semaine, c'est de finir les coutures. Donc, les coutures du corps sont faites. Il me manque la couture, à finir la couture de la manche, que j'ai pas du tout attaqué depuis jeudi. Là, vous voyez, il me manque ça à finir. Et je vais perdre mon aiguille. Et celle-ci, ce côté-là, qui n'est pas du tout cousu. Et ça, il est rattaché au corps, bien entendu. Voilà. De rentrer les fils et de faire un bon blocage. Une fois que ça sera fait, déjà je serai ravie. Ça fera une veste de plus dans le placard de mon petit. Il a plus de tricot. Donc du coup, j'aimerais bien qu'il en ait un avant la semaine prochaine. C'est pour ça que je veux qu'il ait celui-là. Ça, c'est les frettes de tricot, parce qu'il a le bordeaux qui lui va. Mais les deux autres vestes que je lui avais faites, elles ne lui vont plus. Parce qu'il a grandi, il a osé. Il a osé grandir. Donc du coup, bon bah voilà, c'est un peu à moi avancer.
Et sa deuxième veste, mon projet cuisine entre guillemets, c'est celle-ci. Alors, hop. Celui-là, qui est super joli. Moi, les manches, je fais pas les torsades dessus. Parce que réellement, je tricote en mini avec les mini de chez Chiago. Donc, c'est des mini aiguilles. Et je trouve que la prise en main est difficile. En fait, c'est des aiguilles, elles font 5 cm. Et la prise en main, en fait, vous tricotez avec 2 doigts, quoi, par aiguille. Et c'est pas évident. Et je tricote vraiment pas vite avec. Bon, déjà, je les tricote pas vite, mais voilà, encore moins vite. Et je veux être sûre, c'est pas ça. C'est je veux, comment dire, d'abord m'habituer à ces aiguilles. Et après, fur et à mesure, monter en level. C'est monter fur et à mesure en difficulté. Là, c'est pas encore le cas. Je suis pas encore à ce niveau-là. Je suis vraiment au niveau d'apprentissage avec les mini de chez Chiago. Donc, bon, ben voilà. C'est ce que je fais. Comme ça, je reste souple et indulgente avec moi-même. Et là, mon objectif de la semaine, ça serait de faire la manche. J'ai pas fait le relevé de mailles parce qu'il y a une histoire de diminution. En gros, parce qu'ils travaillent par panneau. Et la manche, ils disent qu'il faut rabattre les 10 dernières mailles. Voilà en gros la dernière phrase. Et mais elles sont où là-dedans, les 10 dernières mailles? Donc je me suis dit, oula, on va faire correctement. On fait dans le sens qu'ils ont dit. Simplement, je travaille avec des aiguilles circulaires. Et en rond, comme ça, j'ai pas de couture à faire à ce niveau-là. Parce que franchement, c'est vraiment ma bête noire, la couture. Et puis à la fin, bah, je ferai qu'une seule couture, c'est de rassembler la manche à la veste. Puis voilà. Donc là, j'aimerais bien finir une manche. Je me leurre pas, je pense pas arriver à la finir, mais voilà, le level vraiment très, très contente, ça serait de finir une manche. Comme ça, la semaine prochaine, ça serait le même objectif. Voilà. Ensuite, le troisième projet, tricot, de mon frère, que vous avez vu, revu, re-revu, et que j'avance plus vite que je peux. C'est le pull de mon frère, donc c'est le modèle Atlantique de chez Katia. C'est un modèle qui est gratuit sur leur site. Et là, ce que je prévois de faire, en fait, c'est le col. Vous voyez ce col-là? Tac, tac, tac. Alors, je suis pas sûre que ce soit très très net, mais voilà. C'est des côtes de 2. Il y a 156 mailles au niveau du col. Donc, il y a plus de mailles au niveau du col que sur le devant. Oh. Moi, je dis rien. Je vous informe que... Ah, attendez, il faut que je vous branche parce qu'il vient de me dire que ça va couper. C'est pas le but. Hop. Donc, voilà. En gros... Ah, voilà. Voilà où est-ce que j'en suis. Dans le pull à mon frère, le devant, le dos est fait. L'ouverture col est préparée. Il ne reste plus qu'à faire, un relevé de mailles et les côtes de 2. Donc voilà, il y a vraiment du travail à ce niveau-là. Il y a du gros travail à ce niveau-là, n'est-ce pas? Et une fois que ça sera fait, et ben voilà. Le but, c'est d'avancer sur le col, de coudre les épaules, parce que je ne pourrais pas faire le col sans coudre les épaules. On l'a vérifié, il est suffisamment long. Est-ce que vous avez vu la longueur du frangin? Il est grand, mon frère. Moi, ça me fait limite une robe, mais lui, il est grand, donc voilà. Quelle idée d'être grand, hein? Après, ça nous fait faire plus de longueur sur les tricots. Après, c'est beaucoup plus long. Donc, ça va pas du tout. Donc, en gros, cette semaine, je prévois de lui avancer au maximum le col. Dans l'idéal, je vise entre... Il faudrait que je fasse 18 cm sur 156 mailles. Moi, je tricote pas vite. Hein. Je sais qu'il y en a qui les font en très peu de temps. Moi, c'est pas du tout mon cas. 158 mailles, pardon. Mais attendez, je me suis peut-être trompée. Il faut peut-être 23 cm 5. Non. 18... Ah non, 18, voilà. 18 cm de hauteur totale. Ok. Oh, j'ai peur. Ah, je vous dis pas, je commençais à avoir des sueurs, à me sentir mal. Ah, d'accord, mais eux, ils le font pas directement en relevé. Après, il faudra faire une couture. En gros, ils disent pour le col,
montage, coudre les épaules aux côtés des côtes, gna gna gna. Après le col, monter 56 mailles, tac tac tac, en côte de 2. En commençant et en terminant 2 par 2. Un truc que je comprends pas. Et à partir du deuxième rang, augmenter 8 mailles de chaque côté à tous les rangs sur endroit 7 fois. On obtient 158 mailles. À 18 cm de hauteur totale, rabattre au point tubulaire. Mais c'est le bordel. Et du coup, je comprends pas. Tac, 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 tac. 18 cm, rabattre au point tubulaire. Appliquer le col en place en milieu du col. Oh là là, ça va être... Après, il faut faire une couture, quoi. Donc, au pire, je pourrais ranger son tricot et traîner son petit... Il y a du travail. Il y a vraiment du travail. À la limite, ouais, pourquoi pas, ma foi. C'est peut-être... Ah, c'est peut-être pour qu'il y ait le pli du col. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Même, je pense que c'est ça. C'est fait pour qu'il y ait le pli du col. Et que le plus large, ça fasse... Ouais, non, mais ça y est, je viens juste de comprendre. Non, mais heureusement que... C'est la première fois que je fais un col comme ça. Mais il me faut longtemps quand même pour comprendre. Donc, voilà. Ça, c'est les... C'est quoi ce bruit? J'ai fait quoi l'aiguille? Elle est là. Faut que je la mette avec, sinon je vais la perdre. Excusez-moi, je me suis dispersée. Le pull de mon frère, en gros, je vais faire le col cette semaine. Donc, ça devrait aller. Je devrais pouvoir m'en sortir. Et au niveau, le dernier projet tricot qu'il faut que je finisse, c'est celui-là. Au secours. Alors, c'est une écharpe que je suis en train de faire avec la LK150. Il faut que je la fasse cette semaine. C'est avec la laine Gobiless de chez Concept de chez Katia. Leur gamme, elle est en laine vierge, je crois. Alors, 73% laine vierge, 15% chameau, 12% polyamide. C'est des pelotes, ça passe vite hein, quand même dessus, hein, faut pas croire. En gros, elles font 160 mètres. Elles sont très fluffy. Ça se tricote en 4-5. C'est de l'épaisseur de 3-3,5 en laine. Mais une fois qu'elles sont tricotées, elles prennent du volume en fait. Là, il faut savoir que moi, ce que j'ai fait, c'est le point de nid d'abeille, qu'on ne voit pas forcément super bien en nid d'abeille d'ailleurs. Et à l'arrière, ça donne tout en jersey. Donc ça fait une double écharpe en fait, vous voyez. Ça fait vraiment des points complètement différents. Donc ça c'est pareil, c'est le quatrième projet tricot qu'il faut que je finisse, qu'il faut que j'avance et surtout que je finisse. En impératif en fait cette semaine il faut que je finisse la couture, mais il va falloir que je reçoive les pressions. Celui-là, il faut vraiment que je le finisse. L'écharpe, il faut vraiment que je le finisse. Le reste, c'est pas optionnel. C'est j'ai moins de pression en fait. C'est un peu moins de pression quand même. Et il faut que j'avance impérativement sur le pull de mon frère. Soyons honnêtes. Parce que je vais attaquer ce projet-là. Ombrella. Ombrella. d'Audrey Bourrego, je crois que c'est. Ouais. J'adore cette fille. Elle est géniale. Franchement, elle est géniale. Elle a une chaîne YouTube. Elle est aussi sur Patreon. C'est une femme que je trouve géniale. Vraiment. Je trouve ça exceptionnel. Ça me donne trop envie. Donc, du coup, voilà. Écoutez. Je crois que je vous ai tout dit. Nous n'avons plus de secrets. J'espère sincèrement que vous allez bien. Vous prenez un très grand soin de vous, que vous faites attention à vous surtout. Et voilà. Je vous souhaite quand même que vous ayez passé de bonnes fêtes, que la fête du Nouvel An va arriver. Donc voilà, que vos prévisions soient assez sympas. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!